Bonjour à tous, je suis Wivine Lys, artiste gospel. Je suis cette personne qui a été transformée par l'évangile de Jésus-Christ et depuis je suis une passionnée du Christ. Mère, entrepreneur et j'ai le privilège de servir le Seigneur à travers le ministère pastoral et dans la musique. Mais cela ne fait pas de moi qu'une simple chante ou chanteuse parce que je suis avant tout une adoratrice. Je porte en moi cette soif et ce désir profond, ardent de voir les âmes du Seigneur être sauvées, mais encore des vies transformées par la parole et par la louange et l'adoration. Ouf! Alors, si je commençais à relater, je pourrais écrire un livre entier, mais c'est pas le bon moment. Ça viendra. Je dois dire que c'est une histoire d'amour avec le Seigneur qui remonte dans le temps, depuis l'enfance, je dirais. C'est un héritage familial aussi, mais au-delà de cet héritage, c'est avant tout un appel de Dieu. Je fais allusion à ce que Dieu dit dans Jérémie au chapitre 1 verset 5. Jérémie était formé, il était connu depuis le sein maternel, il était consacré avant sa naissance. Ce passage résume véritablement mon histoire avec le Seigneur. Et depuis l'âge de 12 ans, où j'avais eu les déclics suite à mon baptême, que je me suis mise au service de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, au passage, j'ai envie de dire que j'ai eu pas mal d'expériences avec des musiciens à Paris. J'ai eu à participer à des projets, des albums dans des studios, etc. Si je peux citer quelques musiciens avec qui je partageais des scènes, donc je pourrais parler du frère Thomas Lokofé, l'évangéliste Odon Elwanga, la sœur Oli Djambout, la sœur Rachel Miakizabi, la sœur Sandra Bouyi. J'ai partagé des scènes avec frère Esdras Kachala, David Mabilo, Dorcas Kaja. Il y a pas mal de personnes avec qui je travaille en tout cas. Voilà un peu d'expérience que j'ai de la part du Seigneur. Waouh, la question mérite un exposé, mais je vais faire court. Alors, à Jésus soit la gloire, c'est un projet qui est arrivé, je dirais, au bon moment, après des périodes compliquées que j'ai eu à traverser, après des tempêtes, j'ai envie de dire grosso modo, après une très grande saison d'épreuves que je croisais sur mon chemin. Mais je me rappelle de cette phrase que ma mère m'a toujours dit, quand bien même l'homme veut en finir avec toi, sache que Dieu n'a pas fini avec toi. Le Seigneur est venu me chercher dans le fin fond du gouffre en mettant dans mon cœur un fardeau, le fardeau qui était des chansons. Donc j'ai pas compris, après des moments de prière, après des temps de méditation, de moments où vraiment je mûrissais les idées ou encore je voulais prendre certaines décisions, c'est là que le Seigneur est venu pour me dire que je devais me relever et continuer l'œuvre. C'était très difficile pour moi de me relever, mais c'est par sa grâce. Alors, il a mis dans mon cœur pas mal de chansons. Et je me rappelle, au début, j'avais une chanson, c'était une prière qui résonnait tous les jours. Et je me suis retrouvée au travail en train de chanter ce chant. Et le Seigneur m'a dit, prends l'enregistreur, enregistre-le. C'est alors que j'enregistre. Et je commençais à rajouter des paroles et tout, etc. Parmi les chansons que j'ai reçues, c'était Viens m'éclairer, que je vous invite à aller écouter dans l'album. Alors que je chantais Viens m'éclairer, je sentis qu'il était temps de l'enregistrer. Et d'ailleurs, je pensais que ce serait vraiment un single. J'ai appelé mon frère, les pasteurs José et Mavungo, qui me dira, on va le mettre sur un support, on va créer une maquette avant d'accéder au grand studio. Et ensuite, le Seigneur a permis que je puisse faire une autre rencontre, justement, qui a un peu changé tout mon programme selon
que je pensais. Je pensais vraiment que c'était un single au début, mais lorsque je rencontrais Dad Mike, qui est mon manager, qui est aussi mon directeur artistique, et qui va me dire, comme s'il savait, comme si on s'était déjà parlé de ce projet, alors qu'on n'avait jamais parlé de ce projet, c'est là qu'il me dira que c'est le moment, il faut que tu ailles, on va travailler. Et moi, je sens que c'est pas un single que tu dois faire, c'est plutôt un album. Alors, je me suis dit, d'où viendront les autres chansons? C'était la question. Mais j'ai entendu également cette parole, cela ne me regarde pas. Cela n'est pas de mon ressort. C'est Dieu qui s'en charge, c'est lui qui m'envoie et on va le faire selon sa volonté. Voilà. Alors, à Jésus soit la gloire, c'est juste un seul message, c'est une exclamation de cette personne qui a regardé son passé, a regardé son présent et voit son futur, s'exclame en disant « Ouf, à Jésus soit la gloire ». Et par ce message, j'ai envie de te dire, garde la foi, espère encore et surtout persévère. Moi qui vous parle aujourd'hui, je traversais ce que je traversais, je me suis relevée par la grâce de Dieu. Donc si Dieu est capable de le faire pour moi, il peut le faire pour toi aussi. J'aime à dire aux gens que après la nuit vient le matin. Après la tristesse vient la joie. Après la chute vient le relèvement. Après le combat vient la victoire. J'aimerais que tu gardes ce message à cœur. Ne regarde pas à Weaving List, mais regarde à Jésus, parce qu'il est capable de le faire pour toi. Et j'ai envie de le dire encore autrement, crois et espère. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Quand tu vas l'écouter, écoute-les avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Pourquoi? Parce que ça a pour but d'apporter encore l'espérance dans nos vies, la foi, et puis nous garder dans la persévérance. C'est surtout ça le message de cet album. Alors, oui, bien entendu, lors de cette réalisation, je peux même vous dévoiler les coulisses de ce projet. Donc, au départ, on s'est fixé un objectif. Donc, faut savoir qu'on a travaillé sur une période de moins de 6 mois. Et donc, on a enchaîné le travaux. Ensuite, on a enchaîné les clips. Mais pendant cette réalisation, oui, nous avons fait face à des difficultés, notamment du point de vue timing, organisation, au niveau de l'agenda, bien entendu, mais quelque part aussi les finances, parce qu'il fallait que ça suive. C'est pour Dieu, mais c'était pas gratuit. Autrement, les découragements aussi, la fatigue, pardon, je dirais. En tout cas, il y avait de hauts et des bas. Comme dans tout projet qui vient de Dieu, il y a toujours des attaques, il y a toujours des combats. Vraiment, on a eu des combats. Parfois, il y a quelque chose qui marche pas. Parfois, on reporte pour après-demain, etc., etc. Mais par la grâce de Dieu, on a tenu bon et voilà, le projet s'est concrétisé. Alors, pour toute personne qui aura l'occasion d'écouter pour la première fois ma musique, j'ai envie de dire, cet album n'est pas le projet de Weaving List. C'est pas du tout l'histoire de Weaving List. C'est avant tout l'histoire de la fidélité de Dieu. Et étant donné que notre Dieu est fidèle, je peux que vous recommander d'écouter l'album tout en fixant le regard au Seigneur, t'attendant à quelque chose. Voilà. Probablement, tu as peut-être des besoins, des finances. Moi, je sais que le Seigneur va te répondre. Tu as peut-être besoin de reprendre vie dans un domaine quelconque. Le Seigneur va t'exaucer. C'est pour ça que j'ai envie de dire, notre Dieu est celui, il fait mourir, il fait revivre. Il est capable. Il est capable de réaliser ce dont tu espères, ce dont tu as besoin. Fixe ton regard vers lui, et mets-lui tes attentes, et il te répondra. Voilà.
Ne doute pas. N'abandonne surtout pas, mais crois et espère. Oh, alors nous avons j'ai plusieurs projets à cœur, mais dans un premier temps, consommons d'abord à Jésus soit la gloire. Ensuite viendra le moment de dévoiler tous les projets. Il y a des projets vraiment que le Seigneur nous a mis à cœur, notamment des réalisations, des productions, concerts, des moments de worship, etc. Mais cependant, il y a un projet qui me tient à cœur en tout cas, et j'aimerais mentionner aujourd'hui et faire même appel à une personne aujourd'hui qui nous regarde. Vous savez, comme la Bible dit que la foi doit être manifestée par les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. J'ai compris une chose, c'est que on peut bien chanter, transmettre les messages par la musique, mais c'est aussi mieux de démontrer notre foi par des actions concrètes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment profiter de cette occasion, faire appel à toutes les personnes par qui le Seigneur passerait pour nous soutenir. Soutenez-nous dans cette œuvre. Pourquoi? Parce que derrière ça, nous avons des actions humanitaires en vue. Ce sont vraiment des projets qui me tiennent personnellement à cœur, que j'aimerais vraiment mener auprès des démunis, auprès des nécessiteux. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous aimerons vraiment solliciter votre main d'association pour mener à bien ce projet. Donc voilà. Je viens à toi, Seigneur Jésus.